Laisse-moi te poser une question simple. Quand tu penses à un pirate, quelle est la première image qui te vient en tête? Un homme avec une jambe de bois, un perroquet sur l'épaule, ou peut-être un personnage un peu ridicule comme Jack Sparrow. Oublie tout ça. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du seul pirate qui a réellement incarné la terreur absolue sur les mers. Un homme si effrayant que les marins préféraient se rendre plutôt que de l'affronter. Prépare-toi à découvrir la véritable histoire de Barbe Noire, le démon des Caraïbes. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Si tu es fasciné par les récits de pirates, les légendes maritimes et les personnages plus grands que nature, alors tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures historiques. Maintenant, revenons à notre pirate. Qui était vraiment cet homme dont le nom seul suffisait à glacer le sang? Son vrai nom était Edward Teach. Un nom plutôt banal, n'est-ce pas? Eh bien, Edward Teach a très vite compris que dans le monde de la piraterie, la réputation est tout. Il ne voulait pas être juste un pirate. Il voulait être une légende vivante, une incarnation de la peur. Et pour ça, il a créé un personnage digne des meilleurs films d'horreur. Barbe Noire. Il était grand, imposant, avec une immense barbe noire qui lui couvrait presque tout le visage. Mais le détail qui changeait tout, le coup de génie qui a forgé sa réputation diabolique, c'était son rituel avant chaque bataille. Juste avant d'aborder un navire ennemi, Barbe Noire prenait des mèches à canon, de lentes mèches qui brûlaient doucement, et il les attachait dans sa barbe et sous les bords de son grand chapeau de pirate. Ensuite, il les allumait. Maintenant, imagine la scène. Tu es un simple marin sur un navire marchand. Soudain, un bateau pirate vous rattrape. Et de ce bateau surgit une silhouette massive. Un géant qui semble sortir d'un nuage de fumée noire et âcre. Son visage est à moitié caché, mais ce que tu vois est terrifiant. Des étincelles crépitent autour de sa tête. Des petites flammes dansent dans sa barbe. Ses yeux brillent d'une lueur folle dans l'obscurité. Tu ne vois pas un homme, tu vois une apparition démoniaque. Le diable en personne venu te chercher. La panique est totale. La plupart du temps, les équipages se rendaient sans même essayer de se battre. Ils jetaient leurs armes et se mettaient à genoux, persuadés que toute résistance était inutile face à une telle créature. Barbe Noire avait compris que la peur était une arme bien plus efficace que n'importe quel canon. Avec son navire légendaire, le Queen Anne's Revenge, un ancien navire négrier français qu'il avait capturé et transformé en une véritable forteresse flottante, armée de 40 canons. Il a régné en maître absolu sur les Caraïbes et les côtes de l'Amérique du Nord. Son audace était sans limite. En mai 1718, il a réalisé l'un des actes les plus culottés de l'histoire de la piraterie. Il a bloqué l'un des ports les plus importants de la région, Charleston, en Caroline du Sud. Pendant près d'une semaine, aucun navire ne pouvait entrer ou sortir. Il a capturé plusieurs navires et pris des otages parmi les citoyens les plus riches de la ville. Et sa demande de rançon, il ne voulait pas d'or, pas de bijoux, pas de trésors. Il a exigé une caisse de médicaments. Oui, tu as bien entendu. Probablement pour soigner son équipage atteint de maladies. C'est dire à quel point il était puissant. Il pouvait paralyser tout un port juste pour obtenir de la pénicilline de l'époque. Mais comme toutes les légendes, celle de Barbe Noire devait avoir une fin. Et sa fin est peut-être encore plus spectaculaire que sa vie. Le gouverneur de Virginie, exaspéré par ses pillages, a engagé le lieutenant Robert Ménard de la Royal Navy pour le traquer. Le 22 novembre 1718, après une longue chasse, Maynard a finalement acculé Barbe Noire dans une crique en Caroline du Nord. La bataille qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. Le navire de Maynard s'est échoué, et Barbe Noire, voyant là une opportunité,
a mené l'abordage en personne, hurlant comme un démon. Le combat au corps à corps fut terrible. Barbe Noire et Ménard se sont affrontés directement. Le pirate semblait tout simplement immortel. Le rapport officiel de la bataille est hallucinant, et il a contribué à forger sa légende pour l'éternité. Selon ce rapport, Barbe Noire a continué à se battre, à sabrer ses ennemis, alors qu'il avait déjà reçu 5 balles dans le corps et plus de 20 coups de sabre. 20. Il saignait de partout, mais il refusait de tomber. Les marins de Maynard étaient terrifiés, convaincus qu'il était vraiment un démon insensible à la douleur. Il a fallu qu'un des marins arrive par derrière et lui porte un coup de sabre presque fatal à la nuque pour qu'il commence enfin à faiblir. C'est seulement après avoir été pratiquement décapité que le géant s'est finalement effondré. Pour s'assurer qu'il était bien mort et pour servir d'avertissement à tous les autres pirates, Maynard a coupé sa tête et l'a suspendue au mât de son navire. Et c'est là que la légende prend une tournure encore plus folle. L'histoire raconte qu'après avoir décapité Barbe Noire, les marins ont jeté son corps par-dessus bord. Mais au lieu de couler, son cadavre sans tête aurait fait plusieurs fois le tour du navire à la nage, avant de sombrer définitivement dans les profondeurs. Mythe ou réalité? Impossible à dire, mais cette image puissante a définitivement scellé sa place au panthéon des légendes maritimes. Alors, qui était vraiment Edward Teach? Un génie de la guerre psychologique, un maître de la mise en scène qui a su utiliser la peur comme une arme, ou simplement un fou furieux et sanguinaire? Peut-être un peu des deux. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Barbe Noire t'a fasciné, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Ça nous aide énormément. Et si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables, abonne-toi à